Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Algérie, où va le pays dans ses contradictions? Plus l'Algérie s'enrichit, plus ses enfants se jettent à la mer pour fuir. Le phénomène d'Al-Harga s'aggrave au moment où le régime est enrichi par une nouvelle aisance financière. Avant de vous parler dans cette nouvelle vidéo de ce grand paradoxe, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous êtes déjà abonné sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo et pour être les premiers à écouter les nouvelles informations. 7h du matin sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bonjour. Une grande contradiction, celle de la nouvelle Algérie, telle que se plaît de l'appeler le président algérien. Une Algérie qui est ébranlée dans des proportions inédites et horribles par le fléau d'Al-Harga. Un fléau qui s'aggrave alors que le régime algérien de la junte militaire est enrichi par une aisance financière prometteuse grâce à l'augmentation des cours mondiaux des hydrocarbures. Un paradoxe algérien qui a interpellé le monde diplomatique. La publication française fondée en mai 1954 comme supplément au quotidien français Le Monde et qui dispose d'une rédaction indépendante dont la ligne éditoriale est associée à la gauche, portant un regard très critique sur la mondialisation. Le monde diplomatique a consacré récemment un long reportage traitant de la situation actuelle de l'Algérie. Dans son édition du mois de juillet dernier, le monde diplomatique note à ce propos que la célébration de 60 ans de l'indépendance de l'Algérie intervient dans un climat social morose. L'émigration clandestine, notamment à destination des côtes espagnoles, s'aggrave quand dans le même temps, le régime renforcé par une aisance financière due à la hausse des cours des hydrocarbures entend empêcher le retour des manifestations populaires de 2019, constate la même source qui a tenté de décrypter les enjeux et sources de ce malaise minant profondément la société algérienne au lendemain d'un Hirak qui promettait des perspectives politiques, sociales et économiques sûrement qui allaient être bénéfiques pour l'Algérie. Le média écrit à l'approche du 5 juillet, date du 60e anniversaire de l'indépendance, les Algériens sont régulièrement confrontés au décompte macabre de ceux qui périssent en cherchant à quitter coûte que coûte leur pays. À la mi-mai, 19 personnes se sont noyées après le naufrage de leur embarcation au large des côtes de Fouca, à 55 km de l'ouest de la capitale. Le 4 juin, la mort de deux amis ayant réussi à passer les mailles de la surveillance de l'aéroport Houari Boumediene d'Alger pour se faufiler dans la soute d'un avion d'Air Algérie a suscité l'émoi général. Les deux jeunes gens se sont filmés, rigolards, à un quart d'heure du décollage de l'appareil. Ils pensaient aller à Barcelone, un trajet de 45 minutes, mais l'avion a effectué une rotation bien plus longue et leurs corps meurtris par le froid et le manque d'oxygène ont été retrouvés à son retour à Alger. Les deux victimes avaient été inspirées par la réussite miraculeuse d'Ayman, 16 ans, survivant le 9 mars d'un voyage clandestin dans la soute d'un avion reliant Constantine à Paris. Le même prestigieux média français, très suivi par les élites dirigeantes dans tous les pays francophones,
a fait remarquer également que le Harga, en Algérie, est devenu un projet de vie et ne relève nullement de la simple question d'argent. Le monde diplomatique a établi également un lien direct et une relation de cause à effet entre les excès de l'autocratisme du régime algérien et l'aggravation du fléau de la Harga dans le pays. L'Algérie nouvelle, slogan mis en avant depuis l'arrivée au pouvoir de Abdelmjid le président en décembre 2019, ne semble guère différer de l'autoritarisme de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Depuis avril, il est bien question d'une politique de la main tendue, mais ses contours restent flous et la répression continue, indique le reportage du Monde diplomatique. Dans l'Algérie nouvelle, un simple post sur Facebook peut vous conduire en prison. On ne peut même plus exprimer sa mauvaise humeur sans risquer une convocation en commissariat, explique dans le reportage du Monde diplomatique un militant défenseur des droits de l'homme qui témoigne dans l'anonymat par crainte de représailles des autorités algériennes. Par prudence, de nombreux activistes algériens ont déserté les réseaux sociaux, déplore dans ce sillage le reportage du Monde diplomatique. Cette terreur politique qui s'est abattue sur l'Algérie depuis l'échec du Hirak a semé la déprime au sein de la société algérienne, provoquant ainsi un intense désir de fuir le pays et d'aller chercher la liberté, la vie tout simplement, ailleurs, à l'étranger, après l'euphorie du Hirak, quand l'estime de soi d'une bonne partie des Algériens atteignait le zénith. Les réseaux sociaux reflètent désormais une inclination à la déprime, voire à la haine de soi, conclut ainsi ce reportage poignant du Monde diplomatique qui a le mérite de mettre en exergue les conséquences et dimensions alarmantes de ce nouveau paradoxe algérien, celui d'un pays qui s'enrichit officiellement alors que sa population déprime et cherche à fuir son quotidien misérable et sinistre. Voilà donc comment un média français célèbre a mis à nu l'égoïsme des généraux de la junte militaire qui dirige l'Algérie. Ces caporaux qui ont semé la terreur dans le cœur des Algériens au point de les pousser à fuir.